Le ministre des Transports, Saleh Seydou, a procédé ce matin à Niamey à l'ouverture d'un atelier de validation des rapports de phase 1 et 2 de l'étude de conception et de mise en place de la base de données des accidents de la route au Niger. Objectif, enrichir les documents de manière à parvenir à des résultats utiles pour coordonner la sécurité routière au Niger. Le commentaire de Sakinat Abdou. Faisant près de 1,24 million de morts et 50 millions de blessés par an dans le monde, les accidents de la route sont l'une des préoccupations du gouvernement de la 7e République. L'organisation de cet atelier en est une preuve car il permettra de présenter les rapports définitifs des phases 1 et 2 de l'étude de conception et de mise en œuvre de la base de données des accidents de la route au Niger, puis de les enrichir. En ce qui concerne notre pays, entre 2010 et 2012, nous avons enregistré respectivement 8060 décès, 5209 en 2011 et 8259 en 2012. Ces accidents ont causé la mort à 654 personnes en 2010, 656 en 2011 et 685 en 2012. Les blessés graves enregistrés sont de 2547 en 2010, 2782 en 2011 et 3035 en 2012. En ce qui concerne les blessés légers, ils étaient respectivement de 4272 en 2011, 4350 en 2012 et 4831 en 2012. Cet atelier est organisé par le ministère des Transports avec le concours financier du programme d'appui au système statistique national pour la promotion de la gouvernance et le suivi-évaluation de la pauvreté, PASTAGEP, et du DEVI, programme du 10e Fonds européen de développement FED à travers l'assistance de l'appui institutionnel du programme routier AIPR. La ministre de l'enseignement secondaire, Mme Betty Aïchetou Habibou Oumani, de retour de Ngimi, où elle a lancé officiellement les épreuves des examens du BEPC, a visité ce matin à Zender certains centres d'examen et établissements de la place. C'était en compagnie du gouverneur de la région. Compte rendu, Moustapha Bouji et Laoli Babali. La ministre de l'enseignement secondaire, Mme Betty Aïchetou Habibou Oumani, à cette année, il est important de le rappeler, braver toutes les adversités liées au climat et au terrain en se rendant à Ngigimi, 1500 km de la capitale Niamey, pour lancer officiellement les examens du BEPC et partant soutenir moralement les candidats. De retour donc de Ngigimi, la ministre Mme Betty Aïchetou Habibou Oumani, soucieuse du bon déroulement des examens, a tenu à se rendre ce matin en compagnie du gouverneur de la région Kalamotari et des responsables régionaux de son département ministériel dans certains centres d'examen, notamment celui du lycée Amadou Kourandaga, où elle a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant les épreuves de SVT, sciences de la vie et de la terre, et souhaiter bonne chance aux candidats. J'ai utile quand même de passer pour voir dans quelles conditions se passent les examens du BPC à Zender. Et de toute évidence, ça se passe dans de très bonnes conditions. Je profite aussi pour remercier le gouverneur de Zender et la délégation qui se joint à lui, en tout cas pour m'accueillir. Après donc le lycée Amadou Kourandaga, la délégation ministérielle s'est transportée au CS Zangou et au CEG 1, où Madame la ministre a visité respectivement les bâtiments en chantier devant servir de bibliothèque et le mur de clôture dont les travaux avancent normalement. Au niveau de ces deux établissements, le directeur régional de l'enseignement secondaire, Ibrahim Kaïgama, a fait un plaidoyer pour que le reste des côtés soit aussi clôturé. Une préoccupation juste, d'ailleurs partagée même par Madame la ministre, qui lui a demandé de faire un devis. La région des Zender compte cette année 14 196 candidats répartis dans 45 centres, dont 21 à Zender. Début hier à la Maison de la Presse de Niamey de l'atelier régional de vulgarisation de la Convention collective de la presse, la cérémonie d'ouverture qui a réuni plusieurs participants de Niamey et de l'intérieur du pays a été présidée par le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Yehouza Sadissou. Le commentaire est signé Sakinat Abdou.
Il s'agit pour les hommes de médias des régions de Dosso, de Niamey et de Tillabéri de réfléchir sur les enjeux de la convention collective de la presse à travers ses contours juridiques. Conscients de l'importance de cette convention collective, les participants à cet atelier échangeront les expériences pour mettre en œuvre un document riche et efficace à même d'améliorer les conditions de vie et de travail des employés des médias. La mise en œuvre de la convention collective de la presse permettra l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias que vous êtes, devant régir désormais leur rapport avec leurs employés ainsi que les droits et devoirs de chaque partie. En un mot, la convention collective de la presse, à laquelle mon département attache un intérêt particulier, va pouvoir réglementer les rapports entre l'employeur et l'employé. Avec sa signature, prévue, Inch'Allah, pour très bientôt, le monde des médias aura franchi un grand pas, favorisant par là même les conditions propices à un dialogue social permanent et constructif au sein des entreprises de presse nigériennes. Cet engagement du ministre de la Communication doit motiver davantage les entreprises des médias à s'investir efficacement dans l'atteinte de cet objectif. Il vous souviendra qu'à l'occasion des cérémonies de présentation des vœux du Nouvel An 2011 et sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, notre département a entrepris et conduit l'élaboration des projets de textes sur la réglementation de la publicité et sur la convention collective interprofessionnelle en vue de leur adoption. Le processus, Dieu merci, est aujourd'hui à son terme. Il convient de souligner à cet effet que le processus d'élaboration de cette convention collective de la presse est le fruit d'un travail consensuel basé sur la confiance mutuelle à travers la concertation et le dialogue avec l'ensemble des acteurs des médias. Le ministère de la Communication ayant donc joué sa partition, il revient à présent aux employés et employeurs des médias d'aborder avec la même lucidité la dernière étape du processus en procédant à la signature de cette convention pour sa mise en application effective. Cet atelier est sans doute une étape importante à la mise en œuvre de cette convention collective de la presse. L'engagement de tous les acteurs concernés est indispensable pour l'aboutissement de ce processus. Parlons de santé à présent. Le ministre de la Santé publique, Mano Agali, a présidé ce matin à l'hôtel Gawé la 6e réunion des collèges des présidents des ordres nationaux des médecins, pharmaciens et des chirurgiens dentistes des États membres de l'UEMOA. 3 points à l'ordre du jour de cette rencontre, notamment l'état de mise en œuvre des directives de l'UEMOA par les États membres sur la libre circulation et le droit d'établissement des professionnels de la santé. D'autres précisions avec Gérard Ablaziz et Abdoulaye Hamidou. La non-transposition par 7 des 8 États membres de l'UEMOA des directives pourtant adoptées depuis 2005 et 2008 oblige les collèges des présidents des ordres nationaux des professionnels de santé de ces pays à faire le point du chemin parcouru. En vue de rendre effectif la liberté de circulation et le droit d'établissement des professionnels de la santé dans notre espace communautaire, la présente réunion s'est donc fixée comme objectif de faire l'état de la transposition des directives dans les États membres, de faire le point des difficultés rencontrées par les conseils nationaux des ordres dans la mise en œuvre de ces directives, de proposer des actions pour faciliter la transposition et la mise en œuvre des directives ainsi mentionnées. Le ministre de la Santé publique a exhorté les participants à tout mettre en œuvre pour que le retard accusé par les pays soit rattrapé avant de réaffirmer sa disponibilité dans ce sens. Il vous revient donc en tant que premier responsable du bon fonctionnement des ordres nationaux de tout mettre en œuvre pour être en phase avec vos collègues des autres pays de l'Union, afin que le processus de gestion des mouvements des professionnels de la santé soit fonctionnel. Le rôle du pouvoir public que nous sommes est de veiller
à la transposition effective des directives dans l'arsenal des textes réglementaires nationaux qui régissent l'exercice des professions libérales de la santé dans nos États respectifs. À ce propos, nous avons rassuré les autorités de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine quant à notre disponibilité à prendre les dispositions nécessaires pour la transposition effective de nos directives. Les résultats de cette rencontre, qui va durer 3 jours, devront permettre à l'UEMOA d'identifier les actions prioritaires à mener pour améliorer la situation. Pour sa part, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Foudi, a clos sa mission de travail dans la région de Tawa par les étapes de Tassara, Tilia et Tawa. Le compte rendu de Hawa Mamoudou et Laolissine. Dans la poursuite de sa mission de redynamisation de la fonction de coordination des actions de développement par ses services techniques déconcentrés, la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Foudi a achevé sa mission par Tilia, Tassara et le département de Tawa. Après avoir visité les directions départementales et régionales du plan de ces localités, elle s'est rendue au conseil régional de Tawa. Ensuite, elle a visité des initiatives communautaires de base telles que les banques céréalières de Tilia et Tassara et les pépinières de groupements féminins. Au vu des résultats enregistrés, la ministre Ibrahim Binta Foudi a saisi l'occasion pour transmettre les salutations fraternelles du chef de l'État, président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou. Ensuite, elle a tenu des réunions avec les cadres centraux, régionaux, départementaux, les responsables des ONG et associations de développement, les élus locaux et plusieurs cadres techniques. Des échanges très fructueux au cours desquels elle a interpellé les responsables à s'investir de leur rôle d'appui conseil aux autorités administratives, aux collectivités territoriales et aux ONG et associations de développement et aux programmes et projets de développement dans les normes telles que la coordination des interventions des différents acteurs de développement, à l'appui et à l'élaboration des PDC et des PIA, des messages importants qui ont satisfait les uns et les autres. Début ce matin de l'atelier de lancement de la mise en place d'un système d'information géographique sur les communes. Il est organisé par la Commission économique de l'Afrique en collaboration avec le ministère du Plan à travers la direction de l'aménagement du territoire. C'est le secrétaire général par intérim qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Compte rendu, Ismaël Daouda et Hamid Abdellah. C'est à une réflexion technique sur la mise en place d'un système d'information géographique sur les communes que ces participants seront livrés au cours de cet atelier. C'est la Commission économique de l'Afrique qui accompagne ce processus tout en l'inscrivant dans une assistance plus large dans le cadre de la mise en œuvre du PDS 2012-2015. La Direction générale de l'aménagement du territoire, instance de coordination et de mise en cohérence des stratégies sectorielles en matière de développement et d'aménagement du territoire, a inscrit parmi ses préoccupations stratégiques la mise en place d'un système territorial et géographique d'information sur les communes. En appui à cette initiative, en décembre 2013, la CEA a entrepris une évaluation sommaire de la situation. Et cette évaluation nous a permis de conclure que l'essentiel des informations nécessaires pour mettre en place un tel système d'information existe. Le Niger s'est attelé dans cette perspective, ce qui a amené le secrétaire général par intérim du ministère du Plan à demander la pleine implication de tous les partenaires pour aboutir à un résultat au bénéfice de la population nigérienne. Tous ceux qui utilisent l'information géographique, que ce soit le ministère de l'urbanisme qui utilise l'espace, que ce soit le ministère de l'Intérieur qui a la tutelle des collectivités territoriales, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Hydraulique, donc tous les partenaires, y compris les pompes de la réflexion de l'université, nous voulons que tout le monde soit engagé dans ce processus pour qu'on ait un système d'information géographique fédérateur. Une même information bien partagée, bien alimentée.
Il faut ainsi dire que cet atelier a pour objectif de sensibiliser les acteurs sur le projet de mise en place d'un système d'information géographique sur les communes, et cela pendant 72 heures. Fin hier au Palais des Congrès de Niamey des assises de la première conférence régionale sur l'organisation du Hajj et les pays africains du sud du Sahara que le Niger abritait 2 jours durant. Une conférence qui a atteint tous ses objectifs, comme l'affirmait le cheikh Bello Garba, représentant le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini à la clôture de cette importante rencontre. Compte rendu, Seine Soumaïl Ibrahim et Bachir Harouna. Objectif atteint pour la conférence des institutions nationales organisatrices du Hajj et de la Oumara des pays africains du sud du Sahara qui vient au terme de sa première édition avec l'importissime décision d'institutionnaliser ce cadre de concertation. Il est donc réjouissant, à l'écoute des résultats de vos travaux, de constater que vous avez pensé à pérenniser votre cadre de rencontre, à pérenniser votre cadre de concertation en créant à travers la déclaration de Niamey la conférence des États sahéliens, des États africains au sud du Sahara pour le Hajj et la Oumra au Pachou. J'ai noté aussi que vous avez confié au Niger une tâche importante qui est celle de laver les premiers linges d'un bébé naissant. Ce n'est pas toujours très facile. Le Niger est honoré de cette confiance et fera en sorte que vos espoirs ne soient pas déçus. Au retour, les participants à la conférence de Niamey ont manifesté leur reconnaissance vis-à-vis du Niger et leur remerciement à Cheikh Bello Garba pour avoir eu l'ingénieuse idée d'organiser un tel rassemblement. Sans contexte, un des succès les plus retentissants sur lequel la conférence de Niamey a abouti, c'est la déclaration dite de Niamey, ici résumée. Décide d'institutionnaliser la conférence sous la dénomination Conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Oumra, Kopacho, désigne M. Bello Garba, commissaire du COO au Niger, comme président de la conférence jusqu'aux prochaines assises de la conférence, donne mandat au COO d'assurer le secrétariat de la conférence jusqu'aux prochaines assises de la conférence, donne mandat au président de la conférence de s'entourer de toutes les personnes ressources susceptibles de l'aider dans l'accomplissement de sa mission et décide de la tenue de la prochaine conférence à Abidjan. Justement, si le fleuve Niger voit naître le nouveau-né des institutions nationales organisatrices du Hajj et de la Oumara des pays africains du sud du Sahara, c'est sur la lagune de la Côte d'Ivoire qu'il fera son baptême, Inch'Allah, dans un futur proche. Ouverture ce jeudi à Dosso des travaux d'un atelier d'information et de sensibilisation des élus consulaires. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, en présence notamment du président national de la Chambre de commerce du Niger, Sidi Mohamed. Le reportage de Hanat Soumaïla Ali et Harissou Garba. Après un accueil plein de chaleur par les autorités régionales et les opérateurs économiques de la région de Dosso, au président de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, M. Sidi Mohamed, la délégation s'est directement rendue aux locaux de la direction régionale de la Chambre de commerce de Dosso pour les travaux de cet atelier d'information et de sensibilisation des élus consulaires de la région. Là, après le mot de bienvenue du président régional de la Chambre consulaire de Dosso, M. Soumana Hadi, qui s'est réjoui de la présence du président national de la Chambre de commerce du Niger, à cette cérémonie, plusieurs orateurs se sont succédés. D'abord, le président de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, M. Sidi Mohamed, qui dira que cette session donnera lieu à des communications et échanges sur 3 thèmes. Il s'agit de l'organisation et le fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie de l'artisanat du Niger, la création et la gestion du port sec de Dosso et la réglementation des marchés publics. Aussi, j'exhorte le consulaire à y accorder une attention particulière et participer activement à cette séance d'échange que j'espère être fructueuse. Le gouverneur Seyd Zataou Ali, en ouvrant les travaux, dira que la position géographique de carrefour du chef-lieu de sa région
et ses perspectives radieuses lui confèrent une place stratégique pour le développement socio-économique et culturel de notre pays. Avant de remercier la Chambre de commerce pour sa participation aux importants chantiers d'embellissement de la ville par la prise en charge des travaux de réhabilitation des locaux de l'antenne régionale de la Chambre de commerce pour un montant de 6 620 000 francs CFA et surtout en offrant à la ville 50 pelles, 50 brouettes et 500 nattes colorées pour l'habillage des hangars et stands. À la fin de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du deuxième vice-président du conseil régional de Dosso, M. Issa Haddadi, et du maire de la commune urbaine de Dosso, M. Idrissa Issoufou, le président national de la Chambre de commerce du Niger a reçu un cadeau symbolique de la part du président de la Chambre consulaire de Dosso, M. Soumana Habi. Signalons que le séjour de M. Sid Mohamed a été sanctionné par une série de visites qui l'a conduit successivement au niveau des sites réservés à la Chambre de commerce, au port sec, chez l'ancien président consulaire Alhaj Soumaïla Nabassa et chez l'honorable sultan de Dosso, Jarmo Koymedanda Saïdou, pour une visite de courtoisie. Le NDI, National Democratic Institute, assiste le Niger depuis 2 ans à travers un nouveau programme 2013-2015, un programme qui vise à renforcer les capacités des élus nationaux et les collectivités territoriales. L'assistance technique du NDI et de ses partenaires USAID et la coopération danoise est très bénéfique pour les institutions. Dans cette deuxième phase que nous venons de lancer, que je suis venu lancer, nous allons accentuer ce que nous avons fait déjà au niveau national, mais en plus, nous allons partir à la base, travailler aussi avec les élus locaux pour que les populations qui sont gérées au quotidien par ces élus locaux puissent vraiment ressentir les bénéfices du processus de démocratisation et de la bonne gouvernance. Vous savez, très souvent avec le renouvellement des députés à l'Assemblée nationale, il y a des personnalités qui arrivent à l'Assemblée, qui sont appelées à assumer ce rôle, mais qui n'ont pas pratiqué par le passé. Donc il faut travailler avec eux pour les sensibiliser sur les responsabilités constitutionnelles d'un député, à savoir l'exercice du contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale, la fonction législative qui consiste à voter ou à amender les différentes lois, et aussi la représentation citoyenne, le fait de savoir qu'on est élu député non pas pour se servir, mais plutôt pour servir les populations et être à l'écoute des populations. Mais en plus de cela, nous mettons l'accent sur un secteur qui est un secteur grandissant ici au Niger, donc le secteur des industries extractives. Heureusement pour le Niger qu'on passe de découverte en découverte. De plus en plus, on voit des sociétés multinationales qui s'impliquent dans le développement du secteur des industries extractives. Donc nous avons estimé qu'en travaillant en partenariat avec les députés, les élus donc des peuples, on pourra mettre en place des processus et des systèmes qui permettront à ce que les populations puissent vraiment ressentir les bénéfices de toute cette activité économique et commerciale. Le rôle du NDI, c'est vraiment un rôle secondaire. Nous venons en appui. Donc nous comptons sur eux pour prendre le devant, pour s'approprier même de toutes ces initiatives en comptant sur un appui qui viendra du NDI. Je peux déjà dire qu'au niveau du NDI, nous sommes très heureux de l'ouverture d'esprit avec laquelle nous avons toujours été accueillis ici au Niger, ce qui explique d'ailleurs notre présence depuis les années 90. Notre espoir, c'est que dans cette nouvelle marche, dans la deuxième phase du programme, on retrouvera le même esprit d'ouverture et de partenariat au niveau national comme au niveau des collectivités locales. Lancement officiel de l'opération Abanaye dans la commune de Baleyara du projet sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience au Sahel RGS, opération qui vise à réduire la vulnérabilité des femmes bénéficiaires de l'opération qui consiste à leur octroyer des chèvres rousses et des aliments bétail. Issoufou Suleiman et Moudanchou Ouma Jamila pour le résumé.
À travers cette opération Habanaï lancée par le projet de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience au Sahel, Régis ER, c'est au total 600 chèvres rousses, 750 sacs de son et 750 sacs de grains de coton qui seront remis à 150 femmes du sud Tillabéri. Chacune recevra 3 chèvres, un bouc et 10 sacs d'aliments bétail. L'opération Habanaï, d'abord, ça a ses origines en langue fulfulde. Habi, ça veut dire attaché. Donc, on attache un animal à un ami. En tout cas, ça fixe un peu la solidarité véritable entre deux individus. Donc, ça permet non seulement de lier l'amitié, mais aussi de reconstituer le cheptel de l'autre, ou peut-être de diversifier un peu les races. Les projets ont adapté ça pour pouvoir reconstruire le cheptel au sein des ménages vulnérables. Cette opération qui vise à réduire la vulnérabilité des bénéficiaires s'inscrit parfaitement dans la vision des autorités nigériennes. En effet, l'opération Habanaï est une initiative à saluer, en ce sens qu'elle contribuera sans nul doute à améliorer significativement les revenus des femmes de Tillabéri Sud. C'est pourquoi je les exhorte à bien entretenir ces chèvres en vue de tirer le maximum de profit. Ce projet est mis en œuvre en collaboration avec l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Ce projet est mis en œuvre en collaboration avec l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Il est financé par l'USAID et vise à améliorer la sécurité alimentaire des populations du Niger et du Burkina Faso à travers, entre autres volets, l'agriculture, la nutrition, l'élevage, la santé et la gestion des ressources naturelles. Pour terminer, Total Niger, en collaboration avec Airtel Niger, a procédé vendredi dernier à Niamey à la remise de prix aux gagnants de la promotion Ticket Fidélité et du challenge pour les stations Total. L'objectif est de fidéliser les clients de Total Niger, mais également de promouvoir le service Mkoudi. Retrouvons Moudanchirou Ouma Jamila. La promotion Ticket Fidélité est une initiative de Total Niger en partenariat avec Airtel Niger. C'est un programme de fidélisation des clients communs aux deux sociétés. Cette semaine, 1400 gagnants ont été enregistrés pour la promotion Ticket Fidélité. Ce programme consiste à la remise d'enveloppes fidélité à tous les clients qui auraient consommé minimum 10 000 francs sur le point de vente. Le client, en ouvrant son enveloppe, il retrouve un numéro de code qu'il doit envoyer au 322, suivi de la touche espace et de son numéro de téléphone. Aussitôt après, il reçoit une indication sur le nombre de points qu'il a cumulés dans son compte téléphonique. En fonction de la fidélité, de la fréquence de passage de ce client sur les points de vente Total, le client continue à cumuler ses points et au bout de 7 jours, Airtel sort les résultats pour classer, en fonction des points cumulés par les clients, le classement de ces derniers. Les stations Total sont également récompensées à travers le challenge lancé par Airtel Niger. C'est un challenge qui est étalé sur 3 mois, qui fait des gagnants chaque semaine. Mais le gérant gagne chaque mois. Donc nous avons clôturé les 4 semaines. Pour la 4e semaine, la première station, c'est Gadafawa, suivi de Routoualam et Total Siège. Par rapport aux résultats des gérants, le meilleur gérant, comme les résultats de toutes les semaines l'ont montré, c'est Gadafawa qui est en tête avec 9670 points. Plusieurs lots sont remportés par les gagnants, dont entre autres des lampes solaires, des tomcars et des tickets pour le concert qu'organise Airtel Niger. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Surtout restez sur Télésal. Au revoir.